Les ondes stationnaires sont obtenues par la superposition d'ondes incidentes et d'ondes réfléchies. Ces ondes ont comme particularité d'avoir certains points fixes. Donc sur le schéma représenté ici, nous pouvons remarquer que cette zone-ci et cette zone-ci vont toujours conserver une élongation nulle au cours du temps. Ils sont appelés nœuds. En revanche, certains points vont pouvoir avoir une élongation maximale, donc certains points seulement vont atteindre l'amplitude. Ces derniers sont nommés des ventres. La distance entre deux ventres consécutifs, ou entre deux nœuds consécutifs, est une demi-longueur d'onde. Lorsque nous observons une onde stationnaire, pour pouvoir déterminer sa longueur d'onde, le plus simple est de toujours venir déterminer la distance entre deux nœuds consécutifs et multiplier cette distance par 2 pour obtenir la longueur d'onde. Nous observons bien que la distance entre ces deux nœuds suivie de la distance entre ces deux nœuds-ci représente bien une longueur d'onde. Il est important de bien comprendre que l'onde stationnaire tire son nom uniquement de la présence des nœuds. Tous les autres points vont avoir une élongation qui varie au cours du temps. Toutes les fréquences ne vont pas produire une onde stationnaire dans la corde. L'onde stationnaire ne va apparaître que pour certaines fréquences. La plus petite fréquence faisant apparaître une onde stationnaire dans une corde est appelée la première harmonique ou fondamentale. Nous voyons l'image de la corde ici. Nous représentons la corde dans sa position supérieure et dans sa position inférieure. Ce schéma est donc constitué de deux photos de la corde superposées. Dans l'ordre croissant, la fréquence suivante qui va faire apparaître une nouvelle onde stationnaire dans la corde va être appelée la deuxième harmonique, que nous pouvons observer ici. Ensuite, nous allons avoir la troisième harmonique, la quatrième harmonique, et ainsi de suite. Nous obtenons ces différentes images en faisant varier la fréquence. La vitesse de propagation des ondes dans la corde, elle, ne change pas. Nous savons que la vitesse de propagation est égale à la fréquence fois la longueur d'onde. Notre fréquence varie et notre célérité reste constante, la longueur d'onde va changer. En observant ces différents schémas, nous pouvons dire que pour le premier harmonique, la longueur d'onde est égale à 2 fois la longueur de la corde. N'oubliez pas, il faut regarder la distance entre deux nœuds et multiplier cette dernière par 2 pour obtenir une longueur d'onde. Dans le cas de la deuxième harmonique, nous avons donc notre longueur d'onde qui est égale à la longueur de la corde. Pour la troisième harmonique, nous remarquons que la longueur d'onde correspond à 2/3 de la longueur de la corde. Pour la quatrième harmonique, nous observons que la longueur d'onde est égale à la longueur de la corde divisée par 2. Nous pouvons écrire ces différentes expressions d'une autre manière. Dans le cas de la première harmonique, la longueur d'onde est égale à 2L divisé par 1. Dans le cas de la seconde, c'est 2 fois la longueur de la corde divisée par 2. Nous laissons la troisième expression telle qu'elle. Et pour la quatrième harmonique, c'est égal à 2 fois la longueur d'onde divisée par 4. Nous pouvons donc généraliser que la longueur d'onde ou la énième longueur d'onde est égale à 2 fois la longueur de la corde divisée par n, donc le numéro de l'harmonique. Nous avons vu que la célérité était égale à la fréquence fois la longueur d'onde. Nous pouvons transformer cette expression pour venir isoler la fréquence. La fréquence est égale à la célérité sur la longueur d'onde. Pour les différentes harmoniques étudiées, nous pouvons donc noter les relations suivantes. Il en ressort que Fn est égal à C sur lambda n. En combinant ces deux expressions, donc lambda n est égal à 2L sur n et Fn est égal à C sur lambda n, nous pouvons noter que la fréquence du énième harmonique est égale à NC sur 2L.